Depuis le début de la semaine, dans Miroir Créole, nous suivons Victoria pour un spécial défi mode. La jeune Guadeloupéenne a décidé de sortir de sa zone de confort pour la séance shopping avec des tenues qui sortent de son ordinaire tout en simplicité. Pour la coiffure, elle nous a montré la routine qu'elle suit pour ses cheveux curly et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à sa manière de se maquiller. Lors de son portrait, nous avions demandé à Victoria si elle avait l'habitude de se maquiller. Voilà ce qu'elle nous a répondu. J'ai été maquilleuse pendant 8 ans, donc oui, du coup, je sais me maquiller et je sais très bien aussi maquiller les autres. Victoria nous donne rendez-vous dans cet institut de beauté. C'est donc forte de son expérience en tant que make-up artiste que Victoria va mener sa mise en beauté pour Miroir Créole. Donc là, je vais opter pour un maquillage un petit peu plus relevé par rapport à ma tenue. Je vais choisir ce rouge à lèvres, donc c'est un rouge à lèvres un petit peu coloré. Je vais un petit peu maquiller les yeux pour que ce soit lumineux. Un joli teint pour que ce soit un petit peu plus radieux quand même. Et c'est tout. Et après, la tenue fera le reste parce que c'est très coloré. J'aime quand mon maquillage est relativement naturel. Il peut être coloré, il peut être travaillé, mais j'aime quand même cette pointe de naturel. Je commence par la crème de pureté. C'est une crème pour les peaux mixtes à grasse. C'est ma première étape de maquillage le matin et ça aide à matifier. Donc voilà, et ça me permet de ne pas briller. Après, ma deuxième étape, qui va peut-être surprendre, c'est de mettre de la poudre translucide sur un petit pinceau kabuki. Et c'est une poudre ultra fine après la crème. Et je l'applique parce qu'en fait, ça va agir comme une base. Comme je brille et qu'on veut éviter de briller, ben ça va juste rajouter une fine couche de poudre et ça va m'empêcher de briller pendant la journée. Comme j'ai de longues journées, ça va m'aider. Donc moi, j'applique pas vraiment de base. J'utilise la poudre en tant que base. Après, j'applique mon fond de teint sur le dos de ma main avec un pinceau plat ou au doigt. Hein. Ça dépend de ce que je veux faire. Si je veux un résultat pour tous les jours, je fais au doigt. Et là, comme je veux que ce soit légèrement plus travaillé, je vais le travailler au pinceau. Et on va tout de suite voir la différence. Hein. Donc comme ça, le fond de teint, ça va unifier mon teint. Je mets une fine couche et en plus, le fond de teint que j'ai choisi, il est naturel. Enfin, il fait un effet naturel. Je tapote parce que j'ai besoin d'un petit peu plus de couvrance sur la joue. Je descends un petit peu dans le cou et je passe à l'anti-cerne. Petit anti-cerne crémeux. Je mets pas beaucoup. C'est juste pour camoufler un peu les marques de fatigue. Si j'ai un bouton, ben, je vais l'utiliser aussi pour le bouton. C'est le cas. Il est légèrement plus clair, comme ça il va éliminer un peu le teint. Si j'ai des taches, en fait je vais parfaire le fond de teint grâce à l'anti-cerne. L'anti-cerne c'est magique en général. Je trouve que ceci change tout. Donc là je vais poudrer avec ma poudre. Je peux en mettre trop. C'est juste pour finir le teint. Et je lisse vers l'extérieur. Ça, on va dire grosso modo, c'est mon teint de tous les jours. Sauf que là, je vais rajouter du bronzer et du blush. Donc là, je vais rajouter du bronzer. Le bronzer, c'est pour réchauffer un petit peu le teint, structurer un peu aussi le visage. Voilà. Donc, le contour de mon visage, en fait, je viens ajouter un peu de couleur. Petit blush. Donc le blush, c'est un petit peu pour redonner un peu de peps au teint. Ça va rehausser un peu, ça va me donner bonne mine. Donc moi, j'aime bien l'appliquer sur le nez aussi, parce que ça rehausse. Un petit peu sur le menton. Je vais brosser ensuite mes sourcils et on va combler les petits trous avec un petit crayon rétractable. Juste combler les zones où il y a des petits trous pour parfaire un petit peu le tracé. J'aime pas quand c'est trop parfait, j'aime bien quand ça fait un effet naturel. Avant de faire les yeux, je préfère faire mes lèvres parce que c'est un rouge à lèvres assez intense. Je préfère d'abord mettre mon rouge à lèvres, comme ça va me permettre de doser un petit peu mes fards à paupières après, histoire de ne pas faire too much. Rouge orangé. Et maintenant je vais passer donc aux yeux. Comme ça, je peux mieux jauger et voir ce que je peux rajouter. Du coup, je vais utiliser une petite palette avec un pinceau un petit peu fluffy comme ça, un petit pinceau estompeur. Enfin, je vais jouer avec plusieurs couleurs, hein, donc là je sais pas trop. Je joue avec du marron, du bronze, un petit peu de champagne, voilà. Je vais simplement marquer un peu le creux de paupière avec, l'étirer un peu vers l'arrière. Je fais la même chose des deux côtés, sinon c'est pas drôle. Juste un petit peu de marron dans le coin externe. Je vais prendre un petit pinceau boule et j'ai mis un peu de marron dessus et je vais juste passer le long de mon ras de cils et faire pareil de l'autre côté.
et estomper. Je vais mettre un petit peu de lumière avec une petite couleur champagne sur ma paupière mobile. Donc avec un pinceau plat et j'estompe. Petite pointe de lumière au coin interne et c'est tout bon. Comme j'ai des extensions de cils, je n'ai pas de mascara, donc je vais juste brosser mes cils. Je vais juste brosser, histoire de les replacer, retirer le fard à paupières. Éventuellement, on sera allé dessus. Là, je vais terminer le maquillage avec un fixateur de maquillage pour être sûr que ça dure toute la journée. Et ce sera tout. Fixateur matifiant. Je suis contente de mon maquillage. L'idée, c'est de juste remarquer un petit peu les yeux, avec des couleurs qui sont relativement neutres, mais comme ça ouvre quand même le regard. Changer un peu de la routine et mettre un rouge à lèvres un peu plus coloré pour aller avec le style du vêtement. Donc j'ai pas forcément pris la même couleur, mais c'est pas grave, c'est juste histoire de rappeler les tonalités un peu chaudes du vêtement. Et voilà, c'est tout. De la couleur, on en retrouvera donc forcément dans le look que Victoria va nous proposer pour la révélation finale. La conclusion de ce défi mode, c'est demain, même heure, même chaîne.